Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais faire une vidéo un petit peu différente, une vidéo sur mes favoris. Alors pas forcément des favoris que matériels mais aussi des favoris immatériels. C'est une vidéo qui m'a été inspirée grandement par Mademoiselle Bloom. Elle fait des vidéos favoris sur sa chaîne. Elle appelle ça vidéos favoris et petits plaisirs et j'adore les regarder. Et il y a aussi une chaîne américaine que j'aime beaucoup qui s'appelle Christine et qui fait souvent des general favorites. C'est-à-dire voilà, des favoris en général. Il y a beaucoup de choses aussi immatérielles, des morceaux de musique, des choses comme ça qu'elle a aimé, avec quelques éléments matériels, mais pas que. Donc j'avais trop envie de m'y mettre et d'essayer de vous proposer ça. Dites-moi si ça vous plaît. Sachant qu'en vlog, j'ai pas toujours voilà, le temps de développer trop, j'aime pas les vidéos trop longues non plus. Je me suis dit que ça serait l'occasion de me poser. Alors j'ai ma petite liste, on va commencer de suite. Premier favori, et ben ça va être deux comptes Instagram que j'aime beaucoup. Le premier, ça s'appelle Velours Infuse, c'est une québécoise je crois qui tient ce compte, je vous mettrai les captures d'écran. C'est un compte qui m'inspire beaucoup, j'aime beaucoup ses photos. Je l'ai même contactée pour savoir si elle utilisait un preset, mais non, elle fait elle-même l'édition de ses photos sur Lightroom. C'est très apaisant, c'est très joli. Moi sur Instagram de toute façon je suis des comptes de plantes, des comptes de déco et en ce moment des comptes de maman. Donc celui-là, je voulais voilà, vous le mentionner. Et il y a un autre compte qui est un compte de maman que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Mochi Sucré. Donc c'est Safa qui tient son compte et je l'adore aussi. Il est très poétique, très joliment fait, il m'inspire beaucoup. Cette nana, bah, du coup j'ai découvert il n'y a pas longtemps et j'ai un petit peu discuté avec elle parce que quand je découvre un compte, je m'abonne pas juste en général. Je vais commenter des photos et souvent je vais interagir, envoyer un message, dire ah ben je viens de découvrir ton compte, il est magnifique, merci pour le contenu. Parce que ça prend du temps malgré tout et je le sais parce que j'alimente le mien. Et la nana était super sympa, elle vient d'avoir une petite fille qui s'appelle Léonie, enfin qui est plus âgée que Louis, mais du coup voilà, je me retrouve un petit peu aussi voilà, là-dedans. Deuxième favori, ça va être matériel, ce sont ces boucles d'oreilles, j'arrête pas de vous en parler en vidéo. C'est une créatrice lyonnaise qui s'appelle Blooming Day qui fait un travail avec du verre soufflé et je les aime d'autant plus que du coup j'ai commandé une deuxième paire. Que j'ai reçu et qui est magnifique, c'est un motif végétal. J'ai reçu du coup, enfin mince, oh, je suis pas prête, oh là là, la nulle, je suis nulle comme youtubeuse. Donc j'ai commandé ce motif, c'est un motif végétal que vous placez derrière l'oreille avec une puce jaune, donc en verre fusionné jaune que vous mettez là, et également les puces couleur ambre, comme ça je peux changer en fait la couleur quand j'ai envie. J'adore la couleur ambre, elle est très naturelle et j'aime beaucoup aussi le jaune parce qu'il est peps dans mes cheveux. Je trouve que c'est des couleurs qui ressortent bien parce que j'ai les cheveux foncés. Donc voilà, j'adore cette créatrice et celle-là, elle me les avait envoyées, je vous l'avais dit. Et du coup, j'ai pas pu m'empêcher, j'avais envie de déjà de la soutenir en termes de visibilité, mais aussi de m'offrir moi une paire, un cadeau. C'est mon cadeau postpartum, mon push present de moi à moi-même. Et voilà, j'ai envie de la soutenir aussi dans sa création financièrement, donc lui acheter une paire qui me faisait en fait très envie. D'ailleurs, elle m'a donné un code promo pour vous si ça vous intéresse. Le code c'est Botanical et c'est moins 10% sur une commande. Et je crois que ça vaut sur n'importe quelle paire, voilà. Mais j'adore ce qu'elle fait, c'est vraiment magnifique et j'étais trop contente, j'avais envie de m'offrir quelque chose. C'était pas forcément le meilleur moment parce qu'on va déménager, voilà, avec un enfant en plus ça coûte de l'argent. Mais voilà, j'avais envie vraiment de faire plaisir et voilà, pareil, c'est... Je porte pas beaucoup de bijoux à part mon alliance et ma bague de fiançailles, mais les boucles d'oreilles, ça fait quelques années que j'en porte grâce à une copine qui, Marion si tu me regardes, qui m'a convertie et c'est vrai que ça fait vraiment une tenue et j'aime beaucoup. Et je trouve que ça laisse place à sa créativité et ça permet de montrer un peu ses goûts, sa créativité, ses préférences et j'aime beaucoup. Favori documentaire. J'ai vu deux documentaires qui m'ont beaucoup plu. Le premier c'est un documentaire sur Arte qui s'appelle Big Pharma, qui parle en fait de l'industrie pharmaceutique et qui m'a bouleversée. Enfin, c'est extrêmement intéressant. Je conseille d'aller le voir, je vais pas en divulguer davantage, mais grosso modo, voilà, ça explique un petit peu comment les géants des lobbies pharmaceutiques nous mènent un petit peu, font un petit peu ce qu'ils veulent avec notre santé, et c'est effrayant, mais à la fois c'est hyper intéressant, et je pense que d'être informé, c'est pas mal, et de toute façon j'adore les documentaires Arte. Un deuxième documentaire Arte, celui-là je l'ai regardé sur la chaîne YouTube Arte Découverte. Il y a toute une série sur le Nord, les pays du Nord, et j'ai regardé celui sur la Laponie et il est magnifique, je le conseille grandement. Non, c'est celui sur l'Islande qui m'a beaucoup plu.
Enfin bon, je les ai tous regardés du coup. C'est le problème avec YouTube, c'est qu'on vous propose après deux choses qui pourraient vous plaire. J'ai regardé celui sur la Suède, sur la Finlande, ils sont magnifiques. Et en plus, je trouve que c'est vraiment le temps à regarder ce genre de documentaire. Donc voilà, super cosy. Favori suivant, c'est favori vêtements. Deux choses que j'aime beaucoup. En ce moment, c'est ma jupe Minabule, je vous en ai déjà parlé beaucoup. Donc Minabule, c'est une créatrice française qui fait ses vêtements et je l'ai acheté parce que j'ai acheté le matching set, donc le set qui match avec Louis. Alors c'est du 6 mois, j'ai pas encore pu lui mettre et je l'ai mise pendant la séance photo que j'avais faite avec Sweet Mom, donc Mélanie, donc la photographe lyonnaise dont je vous ai déjà parlé. Je trouve que ça rend vraiment bien, elle est vraiment très agréable à porter, elle est épaisse tout de même, donc même si ça c'était la collection de cet été, et ben avec des gros collants, elle est très agréable en automne. D'ailleurs elle a une nouvelle collection de toute façon qui est apparue, parce que je l'ai acheté, du coup il y avait une promotion, c'est aussi pour ça que ça m'a fait craquer, il y avait moins 15% je crois. Bon bref, il y a une nouvelle collection, il y a une jupe un petit peu dans ce style là et je la trouve trop belle. Deuxième favori mode, c'est mon t-shirt Tribu, mon t-shirt tagine banane d'allaitement. J'ai acheté pas mal de vêtements tagine banane et celui-là je l'aime aussi beaucoup en ce moment parce qu'il est très automnal je trouve et j'aime bien ses couleurs en ce moment. Super pratique, donc il s'ouvre sur le côté, je vous en ai déjà parlé pas mal sur la chaîne. Cette marque créée par une nana française qui fait ses vêtements, je crois, au Portugal, il me semble. Tac, tac, tac. Oui, Portugal. Dernier favori mode, je l'ai pas là, ce sont mes culottes de règles, enfin favori mode vêtements, qui m'ont beaucoup servi pendant le postpartum. Donc vous le savez, pendant le postpartum, enfin si vous le savez pas, je vous le dis, on saigne beaucoup puisque l'utérus en fait se rétracte et du coup il y a une grosse partie voilà, qui s'évacue, je dirais, pendant plusieurs semaines après. Donc au début on porte des énormes pads, on dirait des couches, ensuite juste des protections hygiéniques. Et moi du coup j'ai repris toutes mes culottes de règles que j'utilisais déjà. Moi j'ai celle de la marque Fempo que j'aime beaucoup et qui m'ont beaucoup servi pendant ce mois-ci. Donc voilà, je voulais les mentionner, elles m'ont sauvé la vie et j'adore vraiment ce principe et ça m'aide déjà beaucoup pendant mes cycles en général toute l'année. Mais voilà, pour ce postpartum là, retour à la maison, ça m'a beaucoup rendu service. Et bah du coup on va enchaîner avec les favoris bébés. Alors plusieurs choses qui m'ont beaucoup servi en ce moment et qui me servent toujours. Un thermos. Alors vous allez me dire pourquoi un thermos. Ça c'est un tips que j'avais vu dans l'émission Les Maternelles, c'est Marie-Père Arnaud qui en parlait. En fait ça me permet de remplir avec de l'eau chaude le soir et toute la nuit du coup l'eau reste chaude, j'ai pas besoin de me déplacer jusqu'à la salle de bain parce qu'au début on se lève, alors maintenant ça va beaucoup mieux, Louis dort 4-5 heures d'affilée par nuit, ce qui est pour nous est une énorme victoire. On se réveille quand même plusieurs fois par nuit et du coup pour changer le bébé quand c'est juste un pipi ou autre, on va pas forcément mettre du liniment. Moi je mouille une de mes lingettes et je passe sur le change et du coup avec de l'eau très froide l'enfant hurle mais avec de l'eau plutôt chaude voire tiède parce qu'au bout de 10 heures l'eau est encore tiède dans mon thermos et voilà, c'est encore assez agréable et on peut nettoyer rapidement. En plus ça permet de verser correctement sur la lingette, ça en met pas de partout, plutôt que quand on prend une bouteille ça va mais du coup elle reste pas chaude, mais de toute façon j'ai pas de bouteille chez moi à part des bouteilles réutilisables, mais voilà ça reste pas chaud. Mais n'importe quel thermos fait l'affaire, il se trouve que j'en avais repris un avant la naissance parce que j'en voulais un petit comme ça pour la chambre. Moi j'ai que des gros mugs donc pour verser on en met de partout. Deuxième chose liée au bébé, c'est mon recueil de lait, je vous en avais parlé dans ma vidéo nidification, je vous montrais le contenu de ma valise maternité. Ce truc me sauve la vie, ça me permet de ne pas... Je tire pas mon lait puisque du coup je ne suis pas encore passée à un allaitement mixte et de toute façon on a essayé à un moment donné, parce que je recueille pas mal de lait avec ça, de lui donner un biberon. On a acheté même un biberon spécial, le Calma de Medela, pour voilà, pas qu'il y ait de confusion synthétine, mais il n'en veut pas. Il a bien compris le petit loup. Donc on verra dans quelques mois si on arrive à passer à un allaitement mixte, c'est-à-dire par exemple certaines nuits c'est le papa qui se relève et qui donne voilà, le biberon. Mais grosso modo avec ça j'arrive à stocker énormément de lait. Donc c'est un système de ventouse, on le pose sur le sein sur lequel on n'allaite pas. Donc si j'allaite de ce côté, il y a l'autre sein qui coule et du coup on peut mettre le recueil. Et en plus comme ça fait suction, ventouse, et ça en enlève pas mal. Donc ça permet aussi d'égorger un peu le sein. Par exemple les premières fois où Louis a fait 5 heures d'affilée, mes seins allaient éclater et en fait du coup c'est un peu comme pendant la montée de lait. Et ça c'est très bien aussi pendant la montée de lait parce que ça stimule pas le sein mais ça permet d'en dégorger un petit peu si on n'arrive pas à extraire son lait parce que moi j'arrive pas à le faire manuellement. Et le mamelon devient plat tellement le sein est énorme et du coup le bébé a du mal à téter et ça permet d'en évacuer un petit peu et il arrive mieux à téter, notamment les premières semaines où la mâchoire est encore un petit peu
voilà, on va dire faible, ce truc me sauve la vie et du coup je l'utilise régulièrement. Comme on n'est pas dans l'allaitement mixte, ce que je fais avec le lait que je recueille, c'est que je fais des bains de lait à Louis, c'est-à-dire qu'on le baigne tous les soirs parce qu'il adore le bain, mais on le nettoie pas tous les soirs parce qu'un bébé ça a pas besoin, enfin à mon sens ça a pas besoin d'être lavé avec un savon tous les soirs, c'est pas sale. Si on change, si on fait bien le change régulièrement, on le fait régulièrement. Je mets du lait du coup dans l'eau, ça permet que l'eau soit un peu moins dure, un peu moins calcaire, et parce que le lait est bien gras, et ça évite d'acheter une huile pour bébé pour mettre dans le bain qui sont souvent pleines de merdouilles quoi. Donc ce truc vraiment, si vous êtes une future maman et que vous avez envie d'allaiter, je vous le conseille. Celui-là c'est celui de la marque Lancino, s'il y en a que ça intéresse, parce que je sais que dans ma vidéo nidification, on m'avait dit que ça aurait été bien que je mette les produits en barre d'infos et j'avais pas du tout pensé. Donc je le ferai. Favori suivant, c'est mon favori YouTube, deux chaînes que j'adore. Première, c'est rigolo, c'est deux chaînes d'illustratrices. La première, c'est Caro Arevalo, qui est une illustratrice qui habite à Brooklyn, mais qui est d'origine... Oh, mince, je sais plus. D'Amérique latine. Ah la nulle, je vous redirai à l'écran. Sa chaîne YouTube elle s'appelle Café Inacoli et j'adore ce qu'elle fait mais c'est en anglais, mais du coup je préfère quand même vous le préciser parce que je pense qu'il y a des anglophones qui me regardent et j'adore ce qu'elle fait. Et une autre chaîne que j'aime beaucoup c'est celle de Lana Songe. Lana qui est une illustratrice qui a commencé ses studio vlogs et qui est hyper... Oh, c'est super zen, c'est cocon, c'est surtout en ce moment pendant le printemps. Oh là là, ma pauvre Marion. Pendant l'automne, ça fait trop du bien, c'est doudou ces vidéos, j'adore. Favori suivant, mon joli mug que mon mari m'a offert, celui-là je l'adore, il me l'a offert il l'a trouvé dans une boutique qui est à la Croix-Rousse qui s'appelle L'Instant Futile et je l'adore, voilà, c'est trop, je l'avais vu, je l'avais repéré, il est allé me l'offrir, voilà, thank you my honey. Ensuite on passe aux favoris lecture, j'ai deux favoris lecture, j'en ai un pour moi et un pour lui. Le premier, vous vous en doutez, le livre de Caro, From Woodland, Caroline Millet, je vous en ai parlé dans le dernier vlog. Allez le voir, je vous en parle davantage, mais ce livre est une pépite. C'est un recueil du coup de recettes, de petits plaisirs liés à l'automne, avec des illustrations un petit peu à l'ancienne, authentiques, qu'elle a fait entièrement, illustrations et textes, et qu'elle a imprimé du coup chez un imprimeur local dans la région Rhône-Alpes, puisqu'elle habite pas loin de chez moi. Ouais, ce livre est une pépite, je l'ai lu samedi, vendredi, il faisait pourri, c'était vraiment le temps pour le faire. Mais voilà, les préventes sont... elles sont arrêtées je crois. Elles ont lieu jusqu'à dimanche. Bon, je vous mettrai quand même son site. Je crois qu'il y a encore des illustrations. Elle n'a pas encore fait le nouveau stock parce qu'elle est encore en train d'expédier, parce que c'est à l'échelle humaine, hein, c'est elle qui fait ça et qui envoie et qui expédie. Ah, mais ce truc, si un jour elle arrive à en imprimer en grande quantité pour les mettre chez les libraires, je pense que ça serait une vraie bonne idée parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas Instagram et qui du coup ne peuvent pas la connaître et qui passent à côté de cette pépite. C'est mon livre doudou. Deuxième favori livre, c'est pour Louis. Donc c'est la collection Mes livres marionnettes. Donc là il s'appelle Drôle d'oreille. J'adore ce bouquin déjà parce qu'on peut toucher et je commence déjà à lire à Louis. J'essaie de... Alors c'est très limité ce bouquin, c'est bien pour les tout petits parce que c'est très limité, c'est très rapide. C'est un conte, c'est pas un conte en randonnée, non je dis n'importe quoi. C'est un livre qui est répétitif, donc le narrateur en fait rencontre plusieurs animaux pour lui demander si ses oreilles ça lui appartiennent, donc ça parle un petit peu des animaux. C'est très facile au niveau de la syntaxe, mais j'aime bien commencer à lire à Louis les quelques moments où il est réveillé. Dans la journée, ça arrive 2-3 fois dans la journée, moins de 60 minutes bien sûr, après il se rendort et puis il est surstimulé, ça sert à rien, mais la lecture elle dure même pas 3 minutes et je le montre avec lui et j'aime bien parce qu'il peut commencer à toucher, donc je lui fais toucher des textures. C'est pas obligé d'acheter ce livre pour lui faire toucher des textures, hein. Une petite plume, un petit peu de coton, c'est bien pour éveiller les enfants, mais du coup je commence à lui apprendre un petit peu comment dire, lui apprendre ce rituel de la lecture, j'aime bien. Donc j'ai commencé très tôt, il avait 1 mois. Et voilà, c'est tout simplement un narrateur qui demande elles sont à toi, petit Zeb, ses oreilles? Bah non, elles ne sont pas à moi, les miennes sont toutes blanches. Et Monsieur Lion, est-ce qu'elles sont à toi? Bah ça non, alors elles ne sont pas à moi, les miennes sont dorées comme le soleil. Alors Léopard, est-ce qu'elles sont à toi, etc. Et puis on arrive à la fin où on découvre à qui vraiment appartiennent ces jolies oreilles. J'adore ce bouquin. Voilà, vraiment, il y en a d'autres. Drôle d'oreille avec petit cerf.
Si j'en trouve un autre, je lui achèterai. Mais il faut savoir que ce que aiment les enfants, c'est qu'on leur relise 1000 fois le même livre. Ils adorent ça. Alors pour le moment, il n'a pas de préférence, il est trop jeune. Mais voilà, je me dis que c'est bien de commencer des petits rituels comme ça. Donc je fais ça un peu le soir, vers 18 h. Il est éveillé avant les pleurs du soir, parce qu'on a un peu les pleurs du soir en ce moment. Quand je vois qu'il est un peu éveillé, pas trop ennuyé au niveau digestif et qu'il a pas faim, ben, je prends 5 minutes pour, allez, 3 minutes pour lui lire le livre. J'en ai d'autres, hein, mais bon. Lui, c'est mon favori. Un favori plante, tiens. Première, c'est ma petite jardinière d'oxalis sur le balcon. Vraiment, elle est trop magnifique, ça perdure. Je pense qu'elle va me tenir l'hiver. Il faudrait que je vois dans le nouvel appartement parce qu'on n'est pas plein ouest, donc on va avoir un petit peu le vent du nord. Peut-être qu'elles tiendront pas, je vous donnerai des nouvelles, mais vraiment cette jardinière est magnifique. J'ai envie d'en mettre de partout. Alors faut pas parce que c'est un peu envahissant, mais ouais, magnifique. Et mon autre, c'est ma Monstera Dansoni qui est dans ma cuisine, mais elle est juste magnifique. Depuis que je l'ai retirée de la lumière avec des petits tuteurs, alors de fortune, mais elle est magnifique cette plante. Tous les jours, à chaque fois que je fais la vaisselle, je la vois. C'est un petit bonheur dans mon moment de vaisselle, tout simplement. Favori suivant, c'est mon shampoing, favori beauté. Mon shampoing l'Amazuna, alors j'ai plus le packaging mais je l'aime vraiment beaucoup, c'est un shampoing solide que je découvre, j'ai beaucoup de shampoings solides mais lui je l'avais encore jamais commandé, c'est celui pour cheveux normaux je crois. Il sent pas grand chose, il mousse super bien et je trouve qu'il... j'ai toujours des fois il y a des shampoings qui arrivent à me casser mon volume. Alors, comment ils font je sais pas parce que j'ai quand même une masse de cheveux. Mais il y a parfois des shampoings qui arrivent à me casser le volume. Mais lui c'est pas du tout le cas et il est très bien et voilà, je le trouve très très bien en ce moment, je l'aime beaucoup. Favori suivant c'est une série, c'est The Umbrella Academy, donc celle-là c'est une série Netflix, je crois que c'est sur Netflix France. C'est une série un petit peu fantastique où on parle... Enfin, je trouve que c'est... On l'a regardée cet été, mais elle va trop bien à cette saison en ce moment. C'est un homme, en fait, qui récupère des enfants qui sont nés un jour un petit peu spécial et qui ont des pouvoirs magiques et qui crée, du coup, une académie de super-héros. Alors, ça n'a rien à voir avec les Marvel, etc. Moi, ça, je suis pas très très fan. C'est vraiment dans l'univers plutôt fantastique et j'adore. J'adore, je sais pas trop comment le décrire. Faut aller voir, regardez le premier épisode, je vous le conseille, si vous avez Netflix ou si vous arrivez à le trouver ailleurs. Je l'adore. Dernier favori, c'est deux choses qu'on m'a envoyées. Je l'ai mis ici, Audrey, je te remercie encore. J'adore ce petit coussin qu'elle m'a... Je vous en ai parlé en vlog, mais il faut que je le remette dans mes favoris. Qu'elle m'a brodé elle-même et qu'elle a cousu avec un imprimé végétal derrière. Je l'adore. Je trouve que c'est vraiment le genre de truc que les enfants, enfin que je pense lui va garder un petit moment et qu'on va bien sûr déménager dans sa future chambre parce qu'il va avoir bientôt une chambre. Et ouais, c'est le genre de truc, je pense qu'on a tous un petit truc comme ça de notre enfance qui nous a marqué et je pense que c'est le genre de chose qui va marquer Louis. Ça va être son coussin en fait, je sais pas comment dire. Voilà, et il y a une deuxième chose qu'on m'a aussi faite, alors c'est une abonnée, Michel, si tu me regardes, je te remercie encore, elle m'a fait une couverture. Alors le problème c'est que Louis dort en ce moment dedans parce que la journée j'arrive à le faire dormir un peu dans la poussette et c'est une couverture pour la poussette et je l'adore. Et en fait je l'adore tellement parce que elle est... Alors c'est pas tout à fait dans les tons en fait que j'utilise on va dire pour Louis, mais en fait c'est carrément tout ce que j'aime. En fait je vais la prendre pour moi, c'est-à-dire qu'elle est très colorée, très Frida Kahlo-esque, tout ce que j'adore en fait pour mon intérieur, qui est très, voilà, j'aime beaucoup, je vous en ai déjà parlé de Jungolo, le blog de Justina Blackney. Du coup j'en profite pour vous mettre son compte Instagram puisqu'elle vient de le créer avec toutes ses jolies créations. Là vous pouvez la contacter directement si ça vous intéresse, c'est des petites couvertures du coup comme la mienne pour la poussette essentiellement, au niveau des dimensions. Mais voilà, j'adore, en plus elle est lyonnaise donc je suis trop contente de vous partager ça. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, ça me permet aussi moi déjà de savoir si vous avez aimé et ça aide beaucoup ma chaîne et je vous en remercie et je vous dis à la prochaine.